Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo analyse où je vais regarder un petit peu deux matchs de double homme que j'ai fait en interclub cette saison. Et juste avant que cette vidéo démarre, je voulais vous parler un petit peu des stages qu'on organise. On vient de sortir les inscriptions pour le stage en avril qui se déroulera à Mormant. Donc n'hésitez pas à aller checker ça, c'est dans la description, c'est le premier lien. Pareil pour le stage en Thaïlande. Donc le stage en Thaïlande, il reste 2 ou 3 places quand cette vidéo vient de sortir. Donc si vous voulez checker ça pour cette session 2026. N'hésitez pas à regarder dans la description, c'est le premier lien. Et moi, je vous dis bon visionnage. Ok, donc pour ce match, on se retrouve sur du double homme. Alors, dans un premier temps, là, ce qu'il faut noter sur les matchs de double homme, c'est que c'est N2, N3 en face. Contre nous, on est N2, N2. Et ce qu'il faut aussi noter, ce que je vais analyser un petit peu aussi, c'est cette façon de jouer, parce que vous avez vu, il y a un droitier, un gaucher chez eux, mais il y a aussi un droitier, un gaucher chez nous, puisque Paul est gaucher, moi je suis droitier. Donc comment jouer dans cette configuration-là, en sachant que on va commencer par analyser les points forts et les points faibles des adversaires. Donc déjà, ce qu'on peut noter, c'est que il y a des petites fautes de service. Donc on peut accentuer cette pression sur les services adverses pour maximiser les retours et avoir les meilleurs retours possibles. Moi, je suis parti sur une stratégie là pour les premiers points contre eux, de ne pas forcer mes frappes, quand je suis en fond de cours, vraiment descendre les volants tranquillement pour que ça revienne pour Paul, pour mon partenaire de devant. Parce que le truc, c'est que j'avais déjà joué Thibaut. Thibaut, c'est le joueur qui est en train de servir là. Et en fait, j'ai voulu forcer mes frappes. Et sur les défenses, c'est revenu plus vite que c'est arrivé. Donc, c'est pas la bonne stratégie parce que vraiment, quand on joue dans sa raquette, ça va super vite à plat. Donc, c'est pas la bonne stratégie. Donc, c'est pour ça que là, dès le début du match, je me suis dit, OK, dès que je suis en fond de cours, je vais descendre les volants tranquillement, je vais travailler pour pas qu'il s'appuie sur la vitesse et surtout pour que ça revienne pour mon partenaire. Parce que c'est le but du double, c'est quand vous êtes en fond de cours, de taper pour que ça revienne sur votre partenaire, pour que lui puisse finir. Parce que, évidemment, au début, vous pouvez marquer sur des smash gagnants du fond de cours, mais par contre, quand vous allez atteindre un niveau un petit peu plus élevé, et bien vous allez voir que si vous forcez vos frappes, eh bien les défenses vont être vraiment bénéfiques pour eux. Et donc là, ça va être plus compliqué pour vous pour marquer les points. Et donc, il va falloir travailler un petit peu plus en fond de cours avec notamment des amortis, des demi, pourquoi pas des dégagements offensifs. Mais en tout cas, travailler sur des variations fond de cours pour pouvoir marquer les points. Donc c'est ce que j'ai fait. Et si vous regardez, Polo, lui, il aime bien taper, mais là, pour le coup, c'était vraiment intéressant de venir travailler en fond de cours. Donc là, on fait des petites fautes en défense, mais regardez, donc là, on vient jouer. Oh là là, on confond un petit peu. Donc là, si vous remarquez, à la pause, on cherche quand même à trouver des zones là à mi-cours pour jouer loin de Thibaut, pas jouer dans sa raquette. Parce que quand on joue dans sa raquette, c'est un peu plus compliqué. Donc c'est pour ça, là, j'essaie de trouver des zones. Évidemment, je prends mal mon option, donc ça marche pas. Mais, tac, voilà, trouver les zones de divorce. Et quand on est vraiment bien placé, on peut forcer. Genre là, bon là, évidemment, je peux taper parce que je suis vraiment devant. Mais par contre, quand je suis en fond de cours, je travaille. Et regardez, bon, il y a encore une petite faute de service. Là, il sert. Tac, ok, je fais travailler. Romain, quand il est en fond de cours, enfin même tout le temps, il tape vraiment fort. Donc après, pour le double homme, c'est un peu moins dérangeant qu'en simple ou qu'en mixte, parce que en double, on est un petit peu plus prêt à avoir des bûches en face, parce que les hommes, c'est des bourrins. Donc c'est un peu moins dérangeant, mais c'est chiant quand même, hein, toujours des gens qui tapent fort. Mais en gros, ce qu'il faut retenir là dans ce que je vous disais, c'est que, ouais, voilà, là on joue loin. Hop, voilà, et comme ça, là, il ne peut pas s'appuyer sur la vitesse, et ça revient sur Paul, et Paul peut finir. Que si je tape fort, ça revient dans sa raquette, et là, il me bâche la tronche, et c'est trop compliqué. Donc vraiment, hein, je sais qu'on a tendance souvent à forcer en fin de cours, parce qu'on se dit, ok, là, c'est une occasion qui ne se reproduira plus, donc j'envoie une cartouche en fin de cours. Non, réfléchissez pas comme ça. Dites-vous, ok, je travaille, je trouve des zones qui embêtent mon adversaire, et si je fais des bonnes frappes descendantes avec du poids et de la vitesse, mais sans forcer, mon adversaire ne pourra pas s'appuyer sur la vitesse. Et donc, si lui, il force, ça va revenir dans la raquette de mon partenaire. Donc, ça, c'est ce qu'on veut. Après, évidemment, ça marche contre des adversaires qui défendent très très bien dans la vitesse. Mais si, évidemment, vous avez des adversaires qui ne savent pas défendre, peu importe la situation, vous pouvez envoyer des bûches, faites-vous plaisir.
mais en variant les zones, hein, évidemment, parce qu'il y a des joueurs qui défendent très bien. Vous avez vu là aussi, ce qu'on peut remarquer, c'est que Thibaut, il attend en réception vachement une prise ouverte en coup droit. Donc là, si vous servez dans cette zone-là, eh bien, ça peut être contre-productif puisque ça va être en plein dans la zone où il attend et donc il va taper fort à plat. Donc là, plutôt chercher des zones en deux. En deux, c'est quand vous visez, par exemple, dans les pieds de votre adversaire. Donc regardez hein, sa prise. Hein. Tac, là, je serre au T, c'est pas forcément bénéfique. Après, l'avantage quand même de ça, c'est si on serre bien et que ça redescend, et même s'il tape là, j'ai un partenaire qui est gaucher. Et comme il est gaucher, eh bien, c'est plus facile pour lui parce que c'est ce qu'il attend. Donc, voilà. Mais sinon, vous cherchez, si ça vous embête, plutôt des zones en 2, en 3, service long intérieur, service long extérieur, pour pas que ça tombe dans la zone où il attend. Et ça marche pour toutes les frappes, hein, que ce soit les zones de service, les zones de smash, tout le temps. Okay, mais en tout cas, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que ne jouez pas là où l'adversaire attend, parce que c'est là où vous allez vous faire bâcher. Donc faites attention à ça. Vous avez vu là, Romain, il a une prise un petit peu plus fermée, un peu plus orientée revers. Donc là, vous savez que si vous servez contre Romain, tac, bon, je dis pas ça parce que si vous avez l'occasion de le jouer, il va peut-être changer, mais bon, bref. Si vous avez des adversaires comme ça qui sont plus orientés revers, tentez des petits services un peu plus orientés coup droit et inversement, si c'est plutôt orienté coup droit, servez un petit peu plus orienté revers. Donc ça permet d'avoir ces changements de prise-là sur un laps de temps qui est assez court puisque le service arrive vite. Donc ça, analysez ça. Hein. Et vous avez vu, là, les grosses analyses qu'on a pu faire en début de match, c'est ça, c'est sur les services et sur les zones d'attaque. Voilà, c'était pas forcément bien joué, fais gaffe Théo. Donc il serre long, ok. Là j'y vais, je descends les volants au centre tranquillement. Et c'est aussi ça que je voulais vous dire, c'est quand vous affrontez droitier-gaucher. Cette zone centrale est très intéressante puisque, au-delà de fermer l'angle, là on en a déjà parlé de ça, même si c'est droitier-droitier, gaucher-gaucher, vous fermez l'angle dans tous les cas. Mais il y a aussi le fait que les deux, quand le gaucher est à droite et le droitier est à gauche, eh bien si vous tapez au centre, les deux vont être orientés coup droit. Et ça, c'est intéressant sur les zones d'attaque, surtout là dans cette configuration. Oui, airshot. Puisque on aime bien taper quand c'est l'orientation coup droit. Vous avez vu, en double, on va surtout défendre revers. Et cette zone-là, un petit peu ici, là, cette zone-là, eh bien, elle est difficile à défendre. Donc, soit les joueurs vont orienter un petit peu plus coup droit, et dans ce cas, s'ils sont bien placés, ils vont vraiment bâcher. Mais s'ils sont mal placés, eh bien, ça va être proche de leur corps. Donc, ça va être très intéressant à taper dans cette zone. Et donc, dans cette configuration, encore un service faux. Dans cette configuration, la zone centrale en attaque est intéressante. Bon, là, évidemment, je ne l'ai pas fait parce que Thibaut était resté vraiment devant. Mais pour le coup, quand les deux sont côte-côte, c'est vraiment intéressant d'aller chercher cette zone centrale. Vous avez vu là, Paul il tape, il force ses frappes, et vous avez vu, ça revient aussi vite, donc ça sert à rien de taper. Fort sur Thibaut, ça revient trop vite. Donc c'est pour ça que je vous parlais de ça, ces zones centrales. Après, vous avez aussi les zones couloirs. Bon, là, c'est un petit peu plus précis, ça demande des qualités techniques de précision. Oui, imaginez. Tac. Mais cette zone vraiment sur les côtés, ça va être intéressant quand c'est l'autre configuration, quand c'est le droitier qui est à droite et le gaucher qui est à gauche, pour pareil trouver cette zone un petit peu plus coup droit. Vous avez vu celle-là, là, c'est celle qu'on a travaillée. Bon, évidemment, après on marquait le point, on marque pas le point, mais bon, vous avez compris. Et voilà, toujours ces zones de retour aussi. Hein. Là, on s'est dit aussi ça, sur les zones de retour, cherchez les zones de divorce pour les faire avancer, pour pouvoir gagner l'attaque. Par contre, si vous jouez zone de divorce, il faut faire en sorte que ça descende. Parce que si c'est plat ou si c'est dans la raquette, vous allez vous prendre une méchante baffe, entre guillemets. Et là, dans ce cas-là, ça va être contre-productif. Mais par contre, si ça descend, bien forcément, leur trajectoire va monter. Et si ça monte, eh bien, on a l'attaque. Et vous avez vu là, on peut attaquer sur cette zone centrale. Donc ça, c'est intéressant. Ok ? Et ça, vraiment, analysez quand vous faites vos matchs. Toujours ayez cette réflexion, qu'est-ce qui marche pas, à chaque fois. Ça, c'est très intéressant, la défense courte croisée. Parce que comme il l'avait tapé croisé, Romain s'était décalé. Et comme il se décale, eh bien, ça fait une genre de diagonale dans les positions. Et dans ce cas, ça fait une ouverture
en fond là-bas, et une ouverture au filet ici. Donc ça, c'est très intéressant. Et j'ai failli me prendre une méchante fixation. Mais heureusement, elle n'est pas passée. Encore un service faux, mais qu'est-ce que je loupe comme service? Normalement, j'en loupe pas trop, mais là, j'en ai loupé beaucoup. Donc, vous avez vu l'utilisation du centre, on joue zone. Bon, là, il a bien joué. On se place en défense, c'est pas grave. On est patient, on fait travailler. Et après, hop, ok, nickel, ça sort. Allez, service. Ok, ça descend. On trouve la zone. C'est à bout. Ok, nickel. On s'est roté. Ah, il veut fixer. Ça marche pas. Il s'est roté. Ça descend, donc c'est bon. On travaille au centre. On dégage pour faire reculer. Ok, on a encore l'attaque. Oh là 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 là. Un truc tout mou. Donc là, ça s'est loupé techniquement parce qu'il n'a pas avancé dans son volant. Vous avez vu, il fait son amorti en reculant. C'est pour ça que ça passait pas. Voilà, il envoie une bûche presque dans le couloir ou sur la ligne. Donc c'est nickel. On serre long, pourquoi pas, pour varier. Zone de divorce, comme tout à l'heure. Et là, il y a de la place. Donc on a gagné ce match, nickel. Et on va passer maintenant sur un deuxième match de double homme. Donc là, c'est nickel, on a gagné. Deuxième match de double homme contre le Racing. Donc là, on a deux droitiers. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Bon, un petit peu d'observation au début. Ok, je prends mon option. Vous avez vu, je fais toujours en sorte de prendre des options après avoir servi. Voilà, oh là, oui, je me rappelle de ce point. Il a fait qu'envoyer des valises, il a fait que défendre long. Bon, là, après, Paul, il sera chaud. De toute façon, il fait qu'envoyer des buts. Donc, c'est bon, il est chaud. Faites toujours en sorte de prendre des options. Donc, c'est pour ça que là, quand je dis à Paul, OK, je fais tel service, je prends tel endroit. Donc, des fois, je peux servir au T, des fois, je prends le filet, des fois, je sers au T, je prends à droite, des fois, je prends à gauche. C'est-à-dire que je prends toute la zone qui part dans cette direction. Et j'ai eu chaud là. Des fois, je varie la zone de service aussi, service en 2, comme je vous disais tout à l'heure, service en 3 pour l'extérieur. Surtout qu'avec un gaucher, ça peut être intéressant puisque le service en 3, bon, je vous conseille de le faire vraiment de temps en temps, pas tout le temps, parce que ça ouvre le terrain quand même, ça ouvre l'angle. Mais dans certaines configurations comme celle-là, où vous servez, appuyé en 3, et dans ce cas, vous prenez à droite, vous, en tant que droitier, vous prenez à droite, eh bien, ça veut dire que s'il pousse, ça tombe sur mon partenaire qui est gaucher, qui lui va être sur son coup droit. Je sais pas si on dit coup droit ou coup gauche à chaque fois. Pourtant, je suis entraîneur. Bref, vous vérifierez, vous me direz dans les commentaires si c'est un abus de langage ou pas. Bref, dans tous les cas, ça tombe sur son coup droit, je vais dire ça comme ça. Et puis lui, en plus, il aime bien quand ça tombe à plat, donc ça peut être bénéfique par rapport aux points forts et aux points faibles de votre partenaire et de vous-même, et surtout de ceux des adversaires. Mais à faire de temps en temps, parce qu'il y en a où ça va vachement ouvrir l'angle et ça va être compliqué. Donc c'est pour ça. Mais en tout cas, varier un petit peu les services. En tout cas, en termes de stats, on avait fait des stats là quand on était en formation. Il y a à peu près 80% des services. Bon, après, c'était sur des matchs de haut niveau, sur différents matchs. Hein. Ça peut être du double dame, du double homme, du double mixte. Mais il y avait 80% de services en zone 1 et en zone 2. Et les 20% restants, c'était en zone 3 et service long. Donc pour vous donner un indicateur en termes de stats, hey, j'ai fait avoir chaud là. Voilà à peu près les zones de service. Mais dans tous les cas, il faut bien servir. Là, je tape, je bouge, ok, nickel. Il faut bien servir, parce que si vous servez mal, tout ce que je vous dis, ça marche pas trop. Hein. Ok? Donc là, hop, moi je tape, j'enchaîne. Pensez à ça, hein, c'est super important quand vous êtes en double, même si vous ne tapez pas le volant, vous tapez, vous enchaînez, vous tapez, vous enchaînez, vous tapez, vous enchaînez. Donc là, ce qu'on peut dire déjà, bon, ils font quand même beaucoup de fautes. Hein. Ils ne sont pas vraiment rentrés dans le match. Vous allez voir qu'après, ça va être plus compliqué. Il y a quand même beaucoup de fautes, mais aussi c'est parce que on a joué avec des volants. Et ça, c'est pas ce que je reproche, mais c'est la différence entre les interclubs et les tournois. C'est que là, on ne pouvait pas casser les volants alors qu'ils étaient hyper rapides. Alors qu'en soi, on est d'accord, pour le casser, c'est hyper rapide, c'était des CBX, je sais pas quoi là. Mais bref, c'était hyper rapide et du coup, il y a eu beaucoup de fautes de longueur. Et malheureusement, ils font leur test au début de la rencontre, enfin au début de la journée, ils disent ok, on casse pas. Et s'il y en a un qui dit on casse pas, bah, tout le monde doit pas casser en fait. C'est dommage parce qu'en soi, il y a plein de volants qui sortent et ça casse un peu le jeu. Mais bon, vous avez vu même là, Paul il est au filet,
il loupe son penalty, ce qu'il ferait jamais en temps normal. Ça part vite. Enfin bref, c'est pas une excuse, mais ça peut être un peu chiant de faire ça et de pas choisir. La vache, ça out, mais c'est pas de peu. Mais en tout cas, voilà, il y avait un petit peu de faute, ils ont eu du mal à rentrer dedans. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que vous avez vu l'adversaire là, Laurent, en défense, il s'est décalé pour prendre un coup droit. Donc là, surtout, faites attention. Vous êtes en coup droit, si vous voyez que l'adversaire est en défense côté coup droit, si vous avez malheur de taper là, votre partenaire de devant, il va prendre une baffe croisée, et faites attention à ça. Donc là, début du deuxième set, on a gagné le 10 le premier, donc après beaucoup de fautes adverses, mais bon, après je sais pas si ça se voit à la vidéo, mais moi j'avais l'impression d'aller vite. C'est où ça? Ok. Et après là la stratégie est différente parce que du coup on affronte droitier-droitier, les adversaires n'ont pas les mêmes qualités et faiblesses sur ce match-là. Donc là, oh, à chaque fois je prends des attaques à la glotte, ça peut faire mal aussi ça. Hein. Les attaques, quand vous smatchez donc les zones coup droit, c'est un petit peu sous-coté et vachement critiqué, mais les attaques là, tiens, à la glotte, à l'épaule, c'est super difficile à défendre. Hein. C'est super difficile à défendre. Et donc, n'hésitez pas à chaque fois, parce que si vous le faites mal, l'adversaire va juste attendre ici et va vous envoyer un grand drive croisé ou un grand drive droit et ça va plutôt vous mettre dans la merde. Mais quand vous avez l'occasion et vous savez que les adversaires ont une prise de raquette vachement basse pour défendre, n'hésitez pas à accentuer cette zone un petit peu haute pour les attaques. Parce que du coup, ce que ça va engendrer, c'est que derrière, soit les joueurs vont se reculer pour défendre un petit peu plus, soit ils vont monter leur prise de raquette pour pouvoir mieux défendre. Mais du coup, si vous le faites à chaque fois, faites attention. Oh là là, trou dans la raquette. Si vous le faites à chaque fois, eh bien, l'adversaire va s'y attendre, va monter sa prise de raquette, et là, dans ce cas, vous n'allez plus avoir une trajectoire descendante, vous allez avoir une trajectoire plate, parce que c'est une frappe montante, limite. Et dans ce cas, pour le coup d'après, pour vous, en tant qu'attaquant, ça sera moins bénéfique, puisque le volant adverse sera soit neutre, soit descendant. Donc c'est pas ce qu'on veut quand on est en attaque, parce que quand on est en attaque, on va avoir forcément des trajectoires descendantes. Hein. Donc là, après, vous avez vu, on varie un petit peu les attaques. Les services, pardon. Oh, mais il tape bien. Hein. Il tape bien parce qu'il trouve bien des zones un peu chiantes à défendre. Et là, Dorian parle. Et vous avez vu, faut pas forcer. Hein. C'est assez paradoxal ce que je vais vous dire, mais en double homme, trouver des zones qui embêtent les adversaires en défense plutôt que vouloir envoyer que des bûches. Parce qu'à chaque fois, si vous envoyez que des bûches, si la défense est plus forte que l'attaque, c'est compliqué. Et surtout, pensez à enchaîner après avoir fait votre attaque en arrivant tôt à mi-court pour pouvoir enchaîner à mi-court. Et après, plus vous allez progresser, plus vous allez pouvoir taper fort et enchaîner à mi-court et trouver des zones comme ça. Mais toujours mettre de l'angle aussi. Parce que si, évidemment, il y a cette zone-là, au corps, à l'épaule, à la glotte, où justement, ça va être bénéfique dans certains cas, où les adversaires ne vont pas s'y attendre. Mais sinon, privilégier quand même des attaques avec de l'angle bien descendante pour que, comme tout à l'heure, que l'adversaire ne puisse pas remettre de la vitesse et des trajectoires tendues. Parce que si ça tombe dans ses pieds, eh bien, il ne pourra pas faire un truc tendu. Enfin, il pourra faire un truc tendu, mais ça sera forcément montant. Et pour vous, vous allez forcément arriver tamis au-dessus de la main tout le temps, quoi. Et donc, vous allez gagner l'attaque. C'est pour ça que privilégiez un maximum l'angle dans votre décision d'attaque. Après, l'utilisation de l'amorti peut être bénéfique si vous tapez vraiment fort. Parce que du coup, vous faites avancer l'adversaire, vous faites reculer. C'est cette dimension aussi de patience. Et être patient, c'est bien parce que, comme je vous disais tout à l'heure, on a tendance souvent à vouloir forcer en fond de cours. Là, vous avez vu, là, je travaille. Ok. Et derrière,
Bon, c'est bon. Je croyais qu'il était dehors, mais j'ai mal jugé. Mais vous avez vu, à chaque fois, l'adversaire doit s'adapter. Ok, une frappe forte, une frappe tranquille. Une frappe molle, une frappe avec du poids. Enfin, molle, pas trop mou quand même, hein, parce qu'il faut quand même qu'il y ait du poids. Mais vous avez vu, il peut jamais s'appuyer sur la vitesse et il doit toujours adapter sa défense. Et en gros, ce qu'on veut en attaque, c'est jamais que l'adversaire, le défenseur, s'adapte sur nos défenses et puisse s'appuyer sur nos défenses. Il faut toujours avoir ces variations-là pour avoir une bonne attaque. Et puis après, la puissance, évidemment, ça va venir au fur et à mesure, à force de vous entraîner, ou pas. Parce que moi, je m'entraîne et je tape comme... oh là là, j'allais dire une bêtise. Tape comme une mouche. Voilà, on va dire cette comparaison-là. Mais bref, je suis vraiment bête, moi, des fois. Bon, vous avez vu, là, on commence à faire des fautes. Là, voilà, je dis des bêtises, derrière, on fait des fautes, on perd, là, c'est n'importe quoi. Ah, là. Ouais, polo au service. Bref, ce qu'il faut retenir, variez vos attaques. J'ai l'impression des fois je suis en vidéo comme si je parle à des potes et du coup, ah là là, des fois je dis des bêtises. Ne vous inquiétez pas, ça sera coupé au montage. Ça c'est l'avantage. Bref. Ok, bon, on a perdu le deuxième, donc là va falloir se ressaisir parce que le problème c'est que là, ils ont aussi pris confiance parce que quand vous gagnez 21-10 le premier, bah, les adversaires sont moins en confiance que quand ils ont gagné le deuxième. Donc ça c'est un petit peu plus chiant à gérer parce que mentalement la tendance s'est inversée. Il faut repartir sur de bonnes bases. Ce que je vous ai pas dit tout à l'heure, c'est N2, N3 ou N2, N2, là, les adversaires en face. Donc un niveau à peu près similaire à nous. Et enfin un classement en tout cas similaire à nous. Après, hop, on donne l'attaque. Aïe, 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 mauvaise position en défense. C'est un peu court. Dès que c'est un peu court, tiens, enchaîne. Voilà. Oh, bah Polo, il y va pas. Vous avez vu, à partir du moment où vous êtes mi-court avancé, vous tapez, vous enchaînez. Vous tapez, vous enchaînez pour arriver tôt au filet pour voir, si possible, finir le point. Mais c'est vraiment... Ouh, elle est belle cette défense, j'aime bien celle-là. Tiens, voilà, vous avez vu, hein. Là, il tape, il enchaîne à mi-court. Il tape, il enchaîne. Ok, là, ça revient pour moi, nickel. Vous avez vu, derrière, je tape, même si je suis au filet, hein, je tape, je cherche à avancer ou à prendre à droite, prendre à gauche, prendre quelque part pour... Paul y rage, pour pouvoir toujours favoriser ce coup d'après. Donc là, il tape, il enchaîne une belle zone. Vous avez vu cette zone coup droit là. Donc évidemment, il prend en revers, mais j'appelle ça une zone coup droit parce qu'il tape de ce côté-là. C'est une zone qui est très intéressante. Service long pour équilibrer, on est patient. Bon, Polo, il commence à rager parce qu'ils font un peu de bande. C'est vrai que les bandes, ça fait rager quand même. Ok, on joue la zone. Allez, faute. Dommage, 7-5. Ok. Hey. Il est patient. Et... oh non, dommage. Il n'a pas assez enchaîné. Ok, bien servi. On fait bouger, c'est faux encore, c'est dommage. On fait quand même beaucoup de fautes. Hein. Manque un petit peu de temps de jeu, de régularité dans les fautes. Hey. Oh là là, c'est super haut ce que je fais. Je sais pas ce que j'ai voulu faire. Vous avez vu, dès qu'il y a une mauvaise trajectoire, on se fait punir. Hein. Donc, au début, là, on avait quand même des bonnes trajectoires. Ils faisaient plus de fautes que nous. Là, on a des moins bonnes trajectoires. Vous avez vu, là, je défends court. J'avance, hein, très important, à aller gagner cette bataille au filet pour que les adversaires relèvent et qu'on puisse avoir l'attaque. Oh là 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 là. Vous l'avez vu, celle-là. C'est une belle option qu'il a prise en face. Faites attention à ça parce que généralement, les joueurs qui jouent ligne de service, ils vont ressortir ici. Si vous avez le malheur de faire un lob tendu, vous allez prendre, boum, dans la tronche. Donc là, soit il faut passer au-dessus, soit il faut vraiment aller chercher la bande. Mais il ne faut pas que ce soit trop haut parce que sinon, c'est compliqué. Oh, aïe, 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 aïe. Mauvaise trajectoire. Vous avez vu, là, j'essaye de forcer mes frappes. Je force mes frappes. Derrière, je me fais bâcher en défense. Et derrière, j'assume pas. Et comme j'assume pas, eh bien, on perd le point. Ok, solide en défense. Ça sort. Ok, nickel. Allez, Polo au service. 9-11, on revient. Ok, j'aime bien cette zone là. Quand on joue sur moi, je suis fort à plat. Je vais trouver des bonnes zones, ça j'aime bien. Et après, on avance dedans. Et oui, vraiment super important d'aller gagner cette bataille au filet pour gagner les matchs. Parce que ça oblige les adversaires à relever. Vous avez vu, là, il a joué au fil. Paul est main basse, il n'a pas le choix que de relever. Parce que si je joue au filet, bah, il y a un adversaire devant et pam, kill dans la tronche. Donc ça, on ne veut pas. Hein. Donc là, je vais le laisser attaquer, hein, parce qu'il attaque plus fort que moi. Ok, tiens, valise, tiens, 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 tiens.
Ah, mais ils défendent bien, eh oh. Ok, nickel, merci. Et on gagne le point. Ok, on remonte, là, on est à 12-11, là. On va faire quoi, là, sur ce match-là? Bon, je sais, je connais la réponse, mais c'est juste pour pas vous spoiler. Tiens, oh la vache, le kill dans le filet. Le kill dans le filet. Allez, les 2 bandes. Non, mais ça va. Tu loupes un kill, tu prends 2 bandes. Ah, ça me fait rager des fois les matchs. Tiens, un peu plat, faut faire attention. Bon, là, ça va, ils font des fautes. Bien descendre les volants. Et tendu la fin de match, là. 13-13. Ok, on a l'attaque. Là, j'y vais. Ok, j'attaque, nickel. Vous avez vu là encore, hein? J'attaque, je m'arrête un peu de jouer là. Non, 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 faut que je continue. Hein. Tant que le volant n'est pas tombé au sol, vraiment continuer. Hein. Là, c'est bien, on a réussi à avoir l'attaque. Et tiens, ok, nickel. 15-13. Vous avez vu, de temps en temps, juste de temps en temps, un petit dégagement offensif pour faire reculer, pour varier les attaques. Ça peut leur faire du bien, s'ils sont vraiment habitués à des smatchs tout le temps. Un petit amorti, un petit dégagement. Par contre, la base, ça reste l'attaque, le smash. Hein. La base, c'est le smash. Bon, après, peu importe la puissance, hein. Ça peut être 50%, 60%, 90%, 100%. La base, c'est le smash. Et après, pour faire avancer, pour faire reculer, soit un petit amorti rapide, soit un petit dégagement. Mais dans tous les cas, il faut que ce soit bénéfique. Si c'est pas bénéfique, si ça fait rien par rapport à des adversaires, ben ne le faites pas. Il faut vraiment que ce soit efficace parce que sinon, je vois pas l'intérêt de juste équilibrer nos frappes pour faire joli, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Oh là là, ça fait 2 fois, Polo. Une fois à droite, une fois à gauche. On prend 18-16 là, j'aime pas trop ce qui se passe. Ok, on vient prendre la... Tac, il me met dans la merde avec une trajectoire plate. Ok, défense contre croisée, je l'aime bien celle-là. Oui, elle est belle celle-là. Allez, service court, est-ce que je me connais ou pas? Service court, yes. Ok, tiens. Et Polo. Et c'est out. Ok, nickel. 18 égales, c'est chaud. Service court. Aïe, aïe, aïe. Zone de divorce. Zone de divorce. Zone de divorce. Ouh, c'était à où ça ou pas? Allez, j'ai, tiens, un petit... Ah, je tape vraiment comme une mouche. Hein. Oh, oh, oh. Out. Ok, 19 égales. Et... Service faux. Service faux. Merde. 29, match point. Ok, on joue zone. On rejoue zone. On a l'attaque. Smash. Smash. On joue la zone. Il plonge. Oh, ça finit dans le filet. Oh, ça finit dans le filet. On a perdu. On a perdu. Ah, il était... C'est les montagnes russes, ce match. On gagne 10 ce premier. Après, on mène un petit peu 7-4. On perd. On mène. Oh là là. Bref, on a perdu. Ils ont bien joué. Ils ont bien corrigé le tir parce que c'est toujours délicat hein, quand vous perdez 10 le premier d'aller gagner le match. Mais bien joué à eux. C'était intéressant. Avec la nouvelle réforme des points, je sais plus, je crois que je perds 12 ou 15 points sur ce match. Alors qu'ils sont genre N2, N3 ou N2, N2. Hein, nous, on est N2, N2. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, sur les 2 matchs que vous avez vus, je perds des points. Parce que je crois que ouais, je prends genre 9 points sur le premier et je perds genre 15-16 le deuxième. Donc c'est un peu chiant ça. Ça m'énerve. J'aime pas perdre des points. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, évidemment, n'hésitez pas, c'est toujours mieux comme ça, à commenter, à mettre un petit like, à vous abonner à la chaîne. Ceux qui veulent aller checker les stages, dépêchez-vous parce que ça part vite quand même les places. Là, celui de février, il est complet, donc n'hésitez pas ceux qui veulent aller voir pour le stage d'avril. Évidemment, il y aura les stages en France cet été que je sortirai dans quelques semaines pour Bois-le-Roi pour 3 semaines en juillet. Et évidemment, le stage en Thaïlande où il reste 2-3 places au moment où cette vidéo sort. N'hésitez pas à aller checker ça, c'est le premier lien dans la description. Et puis moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.